Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma vidéo. Alors aujourd'hui donc c'est la dernière vidéo de la série différents moyens de gagner de l'argent sur internet. Donc si vous n'avez pas vu les autres vidéos, n'hésitez pas à aller jeter un œil, à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y aura d'autres vidéos sur l'argent, sur le développement personnel et j'en passe. Alors aujourd'hui on va voir ensemble le moyen de gagner de l'argent qui est la bourse. Alors il y a beaucoup de gens qui vont dire oui mais la bourse c'est risqué, tu peux perdre de l'argent, c'est comme la roulette, comme au poker, etc. Je vais vous montrer que c'est faux, je vais vous montrer que c'est vraiment très très simple. Alors le site que j'utilise c'est Boursorama, d'accord, donc je fais pas spécialement de pub pour eux, mais c'est le moyen le plus simple d'accéder à la bourse, donc d'acheter et de vendre des actions. Et en plus, comme vous le voyez, lorsqu'on parraine des gens ou lorsqu'on ouvre un compte, eh bien, il y a des offres promotionnelles en fait qui nous permettent de gagner de l'argent. Donc c'est un petit bonus en plus. Hein. Bon, si vous voulez passer par mon lien, il n'y a pas de problème, je le mettrai dans la description. Sinon, c'est pas grave. Parce que là, je vais parler principalement de la bourse. Alors, la technique que j'utilise, c'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, elle fonctionne. Donc, comment je procède? Je vais dans l'onglet bourse, d'accord. Une fois que c'est ouvert, donc je fais sur action et palmarès. Action palmarès. Voilà. Alors une fois que je suis dans le palmarès, je regarde. Moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est voilà, palmarès, c'est les dividendes. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, ici, donc, on a les meilleures actions par dividende. Donc, vous voyez qu'elles coûtent vraiment pas cher. Ok. 15, 23, 19, 6 et j'en passe. Il y en a qui coûtent beaucoup plus cher. Mais voilà, tout dépend de votre budget. Donc, je vais vous expliquer la méthode que j'utilise. Donc, la meilleure action actuellement, c'est Rallye. Donc, elle coûte 15,26€ et le rendement est à 9,26%. Donc comment ça se passe? En fait, c'est des sociétés, d'accord? Nous, on investit sur la société en question, par exemple Rallye, et pour nous remercier, en fait, ils nous donnent une partie de leurs bénéfices, qui s'appelle en bourse des dividendes. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, pourquoi le rendement, en fait, varie? La plupart du temps, le nombre de dividendes qu'on va toucher par action, en général, il varie quasiment jamais. D'accord? C'est juste le prix de l'action qui va varier. Donc, dans la logique, plus l'action est basse, plus le rendement sera élevé. Si le dividende, bien sûr, ne bouge pas. Alors, je vais vous donner un petit exemple simple pour que vous puissiez comprendre. Imaginons que je loue ma voiture. D'accord? Je l'ai acheté à 1000€ et je la loue à 100€. Donc mon rendement, il sera de 10%. Maintenant, imaginons que le prix au niveau de l'Argus baisse et que je la loue plus que, par exemple, qu'elle ne coûte plutôt plus que 500€. D'accord? Changer la couleur. Donc elle ne coûte plus que 500€. Le prix de la location ne va pas baisser parce que le prix de la location ne dépend pas du prix entre guillemets d'achat de la voiture. Donc je la louerai toujours 100€, d'accord. Et par contre le rendement, vu que le prix de ma voiture est divisé par 2, et que la location sera toujours pareille, le rendement va augmenter, d'accord. Donc je vais passer de 10 à 20% de rendement. Maintenant ça va être pareil dans l'autre sens. Imaginons que ma voiture, donc on sait jamais, elle passe en voiture de collection. Donc le prix augmente, le prix d'achat augmente à 2000€. Ok. Donc la location pourra éventuellement augmenter si c'est une voiture de collection, mais admettons que c'est toujours la même chose. D'accord, elle vaut 100€. Et bien mon rendement, il sera divisé par 2.
Voilà, il va baisser à 5%. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu le principe. Hein. En fait, si vous avez acheté la voiture à 1000 euros, tant que vous ne l'avez pas vendue, d'accord, vous n'allez pas empocher la plus-value ou la moins-value. On est d'accord. Par contre, vous allez toujours toucher les dividendes, ok, qui est représenté ici par la location. Et le rendement va varier en fonction du prix de la voiture ou de l'action. Donc là, c'est exactement le même principe. Si le prix de l'action monte, le rendement va baisser. Les dividendes seront toujours en théorie fixe. Et si le prix de l'action baisse, le rendement va augmenter. Donc les deux modes de gagner de l'argent en bourse, c'est soit d'acheter donc des actions et de toucher les dividendes une fois par an, d'accord, avec un très bon rendement, ou soit d'acheter donc les actions et au bout d'un moment, un certain temps, les revendre. Donc moi, comment je fais pour savoir que l'action est au plus bas? Bah, c'est très simple, je me réfère par rapport aux dividendes, parce que dans les deux cas, je suis gagnant. Premièrement, j'aurai un bon rendement grâce aux dividendes, et deuxièmement, si le prix de l'action augmente plutôt, bah, je vais pouvoir revendre mes actions et prendre la plus-value. Donc moi, c'est ce que je fais en général. J'achète des actions et je prends la plus-value. Alors, le conseil que je peux vous donner, que j'utilise, imaginons que on va se concentrer sur l'action de rallye, par exemple. Voilà, je vois notre page. Donc là, on voit donc le prix de l'action actuelle, d'accord, et on voit son prix qui varie, d'accord, avec le temps. Ok. On voit aussi le volume d'achat et de vente. Donc, vous voyez que elle a monté pratiquement jusqu'à 20 euros, et actuellement elle est à 15 euros. Elle a baissé au plus bas à 14 euros. D'accord? Donc, je sais que l'action varie entre 14 et 20 euros. Donc là, si je la prends à 15, il y a de fortes chances que je prenne du bénéfice à la revente. Par contre, pour sécuriser votre investissement en bourse, ce que je vous conseille de faire, ce que je préconise, imaginez que vous ayez par exemple 100 euros à investir en bourse par mois, vous pouvez très bien le faire, ou sinon vous avez par exemple 1000 euros à investir en bourse au total. Bah, ce que je vous conseille de faire, c'est de diviser dans le temps, d'accord? Donc imaginez que vous faites un investissement sur 10 mois, bah, vous allez prendre par exemple 100 euros par mois, et à chaque fois, acheter des actions. Pourquoi? Parce que si le prix baisse le mois prochain, bah, vous allez pouvoir acheter plus d'actions, et si le prix augmente, vous en prendrez moins. Par contre, vous n'allez pas encaisser les pertes le mois d'avant. Je m'explique. Si par exemple vous achetez 1000 euros d'actions quand elle est à 14 euros, le mois d'après, si elle monte à 15, vous allez prendre la plus-value bien sûr, mais si elle est à 15 ce mois-ci, et le mois prochain elle descend à 14, bah, vous risquez de perdre entre guillemets pas mal d'argent. Et bien sûr, tant que vous n'avez pas vendu, comme je vous l'ai dit, vous ne perdez rien. Par contre, si vous l'achetez à 15 le premier mois et que le mois d'après descend à 14 et qu'ensuite ça remonte, vous allez pouvoir, entre guillemets, lisser le risque jusqu'à attendre qu'elle monte éventuellement à 18, 19 ou 20 euros. Et en lissant ce risque, bah, vous verrez que vous allez gagner de l'argent et bien sûr prendre moins de risques sur le temps, dans le temps. Donc moi c'est ce que j'ai fait, c'est une méthode qui marche, qui fonctionne. Après ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de diversifier vos actions. Par exemple, vous prenez pas que sur rallye, vous pouvez prendre d'autres actions, d'accord? D'autres actions qui ont peut-être un moins bon rendement, mais plus vous diversifiez, moins vous prenez de risques. C'est aussi simple que ça. Donc, achetez des actions dans le temps, diversifiez vos actions, et dès que vous voyez qu'il y a une plus-value correcte, bien sûr, vous revendez. Vous revendez pas à la perte. D'accord? Faut pas stresser en disant, ouais, l'action elle a descendu, j'ai perdu 30, 40, 50, 100 euros, je vais revendre avant de tout perdre. Non. Patientez, soyez patient, ça finira par remonter au fil du temps.
d'après mes techniques bien sûr. Et quand ça va remonter, vous revendez et vous prenez la plus-value. Au pire des cas, vous toucherez les dividendes une fois par an. Donc, ne soyez pas stressé, ne soyez pas inquiet. Et puis, il vaut mieux prendre 5 ou 6% de rendement plutôt que d'avoir un livret A ou un PEL à 1 ou 2%. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit par rapport à la bourse. D'accord. La prochaine vidéo, je vais vous parler d'un autre investissement qui s'appelle les SCPI, donc les sociétés civiles de placement immobilier. J'en parlerai dans la deuxième partie de la partie 4, comment gagner de l'argent. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Et puis ça me ferait plaisir aussi que vous vous abonniez à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.